Salut les camarades, me voilà revenu d'Irlande. Je suis revenu d'Irlande et je dois dire que c'était un super voyage, je me suis vraiment éclaté. Alors la première chose en Irlande à la Saint-Patrick, c'est que quand tu sors de l'aéroport, t'es mis dans le bain direct. Auditivement, c'était juste la classe. Par contre, quand tu vois la tronche des mecs, tu peux te poser des questions. Sans déconner, vous avez bien fait gaffe à la tronche du mec au milieu? On dirait un petit porcelet. Une fois que notre installation sommaire s'est achevée, est arrivée l'heure fatidique. Fin d'après-midi en Irlande, 17 mars 2013. La Saint-Patrick était là. Donc il a bien fallu qu'on boive. Allez, on a un dossier sur First et à nous retrouver, bordel de merde. Ah ouais, ça c'est bon ça. Allez. Il y a une chose que j'avais tendance à oublier avec la bière, ça fait rôter. Je suis très fort. C'est dégueulasse. On a commencé à picoler vers 17h. Jusque-là, tout allait bien. Tu viens. Ah, mais c'est. La peine, c'est ma troisième. C'est ta troisième? Oui, c'est ma troisième. Déjà, bon, je vais me prendre du collier. Ça a commencé à déraper vers 19h. Pourquoi de neuf, ma gueule? Et à 22h, c'était juste Portnawak. Julien viendra. It is out of control. Je viens de me rendre compte que c'était pas forcément hyper glorieux. Et finalement, vers 23h, on a décidé de sortir. Nous sommes dirigés vers la rue mythique de Dublin, The Temple Bar. Oui, monsieur. Alors là, l'ambiance, mais c'est... Et comme dans toutes les manifestations culturelles légèrement arrosées, tu tombes sur des gens qui sont un petit peu ailleurs. Ce type-là, par exemple. Je me rappelle d'un autre type aussi qui essayait de faire du vélo. Et finalement, quand la soirée se termine vers 4h du matin, à ce moment-là, tu croises un autre type de gars assez spécial. Tu dois les connaître. C'est des types, en fait, qui sont plantés dans la rue. Ils ne bougent pas. Jamais. Le pauvre! Il est tout seul. Il y a un groupe de Jérémy qui arrive, mais laisse pas. Voilà. C'est ça que le mec là-bas, quand il est collecteur, et ça bouteille sa flasque de vodka. Et après une soirée pareille, le lendemain s'avère difficile. Mais bon, on a pris notre courage à deux mains et on est sorti pour aller visiter Dublin. On a fait une soirée légèrement dirty hier. Et là maintenant on va aller visiter la distillerie Jameson et Guinness. Jameson. Malheureusement, on n'a pas pu visiter la distillerie Jameson, elle était fermée. Du coup, on s'est rabattu sur la distillerie Guinness. En plus d'être hyper classe, il se passe des choses intéressantes pendant la visite de la distillerie Guinness. Par exemple, à un moment donné de la visite, on t'apprend à bien consommer une bière Guinness. C'est génial, t'as l'impression de faire de l'œnologie mais avec de la bière. Ce qu'il y a de marrant avec ce passage précis de la visite, c'est que tu croises les mêmes gars que t'as vu la veille. Pas de quoi fouetter un léprochaume, me direz-vous? Eh ben pas tout à fait, parce que ce qu'il y a de génial à ce moment précis, c'est que les mecs ils sont comme ça. Oui, une belle couleur, une belle tenue, du corps. Des arômes qui vous étourdissent les papilles. Divin, juste excellent. Slide. Alors que la veille, ils étaient complètement bourrés.
paradoxe. Et finalement, notre voyage s'est achevé sur cette note poétique. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de la Saint-Patrick? Tu retrouves des potes. Tu confrontes les cultures. Ça va mec? Macaroni. Tu bois. Mais avant toute chose, tu t'éclates. Si tu aimes l'Irlande, la Saint-Patrick et les lèpres chaumes, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, aller sur ma page Facebook et regarder mes autres vidéos. Et je laisserai le mot de la fin à mes meilleurs amis sans qui je n'aurais pas fait ce super voyage. Voilà votre sainte. Ah, notre souverain. À bientôt les gens.